Alors bonsoir à tous et à toutes, chers amis de BHC. Ce soir, Bezrat Hashem, nous allons parler de qu'est-ce que Dieu veut de nous après la fête de Shavuot. Qu'est-ce que c'est être un serviteur divin? Et je crois que en général, la paracha qui tombe tout le temps après Shavuot, c'est la paracha de Béalotra et Nasso et Béalotra. Et si nous regardons un peu ce qui est écrit dans la paracha, un des passages les plus connus de la Torah, c'est le passage où Myriam a parlé de la médisance sur son frère Moshe Rabbeinu. Elle a parlé avec Aaron, son frère, et quand Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, s'énerve, alors il leur dit: comment vous n'avez pas eu honte de parler sur Moshe? Et alors, Dieu dit toutes sortes de choses qui, en fait, il est en train de leur dire comment vous n'avez pas eu honte et comment vous n'avez pas compris que vous êtes complètement différent de Moshe. On n'est pas au même niveau. Bechol beti neemanu. C'est-à-dire que lui, il a carte blanche pour entrer quand il veut dans ma maison. C'est-à-dire que à chaque fois que Moshe Rabbeinu veut savoir quelque chose, alors il dit au peuple juif: Imdou ve'eshmea. Attendez une minute, je vais poser la question. Comme si on parlait d'un ami. Une seconde, j'envoie un fax, je reçois une réponse. Imdou ve'eshmea. Quelques secondes, je reviens avec une réponse. Donc, Bechol beti neemanu. Aucun autre prophète ne peut faire une chose pareille. Seulement si Dieu se dévoile à lui, alors il a une prophétie. Mais sinon, lui ne peut pas se tourner vers Dieu pour commencer le dialogue. Mais Moshe, lui, oui. Alors ça, c'est la première différence entre vous et lui. PLP Adaberbo. Je lui parle de bouche à bouche. C'est-à-dire comme à un ami, un face à face. Et ça, bien entendu, aucun autre prophète n'a eu ce dévoilement. Umar velo bechidot. Et je me dévoile avec lui d'une manière complètement claire et pas avec des énigmes. Les autres prophètes, Dieu leur montre toutes sortes de choses et ce sont des énigmes qu'ils doivent comprendre et le dévoilement n'est pas toujours très clair. Mais chez Moshe Rabbeinu, je lui parle de face à face et tout est très clair et il comprend tout et tout est tout à fait barour. Donc ça, c'est ce qu'il dit Dieu. Comment vous n'avez pas honte de parler contre votre frère Moshe qui est complètement différent de vous? Vous savez, entre parenthèses, on dit que de prophètes comme Moshe, il n'y a pas eu dans le peuple juif, mais il y en a eu chez les peuples. Et qui c'est le prophète qui était comme Moshe Rabbeinu chez les peuples? C'était Bilham. Et à première vue, cette Gemara est tout à fait incompréhensible. Comment on peut dire une chose pareille? Bilham, qui était le pire des mécréants, c'était lui un prophète comme Moshe Rabbeinu. Et on donne une parabole là-dessus. On dit il y a 3 sortes de femmes. Il y a une femme que sa maison est toujours nickel, toujours impeccable, toujours propre, toujours, on dirait, là-bas, c'est une pharmacie. Tout est impeccable. Qu'il y ait des invités, il n'y ait pas d'invités, toujours impeccable. Deuxième sorte de femme, qui est toujours avec le pire des désordres. Il y a des invités, il n'y a pas d'invités. Même si les gens y viennent, elle est toujours désordonnée. Et il y a une femme qu'en général elle est désordonnée, mais quand on lui dit écoute, il y a un invité qui arrive, ta belle-mère, ton beau-père, des gens qui sont respectables, alors elle fait un effort et elle nettoie et elle arrange. Et donc, des fois c'est comme ça, des fois c'est comme ça. On dit c'est exactement la même chose. Akadosh Baruch Hu pouvait se dévoiler à Moshe comme la femme qui était toujours propre. Que Dieu vienne ou que Dieu ne vienne pas, qu'il y ait un invité entre guillemets ou pas, Moshe est toujours propre. Moshe est toujours nickel. Moshe est toujours en pleine sainteté, toujours prêt à recevoir le dévoilement divin. De la même manière, exactement à l'envers, Bilham était toujours impur. Donc Dieu qui devait se dévoiler de toute façon à un prophète pour les peuples, alors ça ne changeait rien que il soit pur, il soit pas pur, il est toujours impur. Et donc Dieu pouvait se dévoiler à lui comme à Moshe tout le temps, puisque de toutes les façons il ne sera jamais pur. Et il y a les autres prophètes qui sont
comme Moshe et Aaron, comme Aaron et Myriam, que quand il y a un invité qui arrive, quand il y a un dévoilement divin qui arrive, alors ils vont au mikvé, au bain rituel, ils se purifient, etc. Et sinon, ils ne sont pas toujours purs. Donc, mon cher Rabbeinu, qui est la pureté et la sainteté par excellence, comment vous n'avez pas eu peur de parler contre lui? Maintenant, tout ça, on peut comprendre. Mon cher Rabbeinu, il peut rentrer quand il veut chez moi, il peut poser des questions de lui-même, je lui parle de bouche à bouche, je lui montre tout clairement, pas avec des énigmes. Tout ça, je comprends, c'est une grande différence entre Moshe Rabbeinu et les autres prophètes. Mais, la dernière phrase qui est écrite, Ve'er lo yaretem ledaber be'avdi be'Moshe. Comment vous n'avez pas eu peur de parler de mon serviteur, de Moshe? Be'avdi be'Moshe. Le Midrash Tanchuma nous dit sur place que, c'est pas sur place, dans Parashat Tzav, mais il nous dit que, pourquoi écrit, vous n'avez pas eu peur de parler sur Moshe? Non, sur mon serviteur, sur Moshe. Sur mon serviteur, même si c'était pas Moshe Rabbeinu. Et sur Moshe Rabbeinu, même si c'était pas mon serviteur. La Torah vient nous dire qu'il y a ici deux niveaux. Le niveau de Moshe Rabbeinu en tant que Moshe Rabbeinu, et le niveau que Moshe Rabbeinu avait en plus des autres. Hébreu à cette époque-là, il était serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Avdi Moshe, mon serviteur. Et à première vue, là on comprend déjà plus. Pourquoi? Parce que dans Parashat dans Sefer Vayikra, quand Dieu parle du peuple juif, il dit Ki libne Israël avadim avadai em asher hotzeti otam me'eretz Mitzrayim. Tout le peuple juif sont tous mes serviteurs. Avadai em, ce sont mes serviteurs. Comme Moshe, Avdi be Moshe, c'est mon serviteur. Donc qu'est-ce que le Midrash vient nous dire? Comment vous n'avez pas eu peur de parler de Moshe qui est mon serviteur? Tous on était serviteurs. Il n'y a aucune différence entre nous et Moshe sur ce point-là. Alors, pour comprendre cela, je vais vous ramener un enseignement que j'ai entendu il y a de cela peut-être 24 ou 25 ans, du Rav Kahn, Rabbi Yoel Kahn, le Choizer du Rebbe. Le Rabbi de Lubavitch avait quelques personnes qui étaient capables, après les cours pendant Shabbat, de 3 à 4, 5 heures, de Motsai Shabbat, de tout réécrire par cœur. Ils connaissaient toute la Torah du Rebbe par cœur. Et tout ce que le Rebbe disait, ils se rappelaient et ils écrivaient ça après. Et Rabbi Yoel Kahn était un des Choizer. C'est lui qui... Et j'ai entendu de lui, il y a 24 ans de cela à peu près, il y a plusieurs niveaux dans le service divin. D'abord, quand on a dit, le premier niveau, avant qu'on reçoive la Torah, Naaseh Venishma. On va d'abord faire ce que Dieu nous demande, et après, Nishma, on va comprendre. Alors à première vue, cette phrase, qu'est-ce qu'elle veut dire? Ça veut dire qu'on va faire sans comprendre, même si on ne comprend pas, même si à première vue, c'est pas logique. Et après, on va étudier et on va essayer de comprendre. Si on comprend, c'est bien. Si on ne comprend pas, c'est pas grave. Mais d'abord, on fait. D'abord, on accomplit. Et après, on essaye de comprendre. Mais la vérité, c'est que c'est pas ça. Naaseh Venishma, c'est beaucoup plus profond. Naaseh, on va faire. Et Nishma, c'est quoi Nishma? Nishma, on va étudier. Et on va étudier pour comprendre. Mais pourquoi on va étudier pour comprendre? Parce qu'on veut comprendre? Non. Parce qu'on a dit il y a une seconde Naaseh qu'on va faire. Et c'est quoi on va faire? On va faire les mitzvot. Une des mitzvot, une des 613 mitzvot, c'est d'étudier. Donc quand je dis je vais étudier, je ne vais pas étudier pour comprendre. Je vais étudier parce que je suis obligé d'étudier. Parce que je viens de dire à la seconde que Naaseh, et que je vais étudier même pas pour comprendre, mais parce que j'ai dit que je vais faire toutes les mitzvot. Et une des mitzvot, c'est étudier.
Donc automatiquement, je vais étudier, mais pas pour comprendre, mais pour accomplir ce que je viens de dire que je vais accomplir toutes les mitzvot. Donc en fait, Naaseh Venishma, on est au premier stade, mais on a un stade qui est tout à fait extraordinaire. Puisque ce stade-là, qu'est-ce qu'il nous dit en fait? Il nous dit que on est complètement annulé à Akadosh Baruch. Même notre compréhension, elle n'est pas pour comprendre. Elle est parce que Dieu nous a dit d'essayer de comprendre. On n'étudie pas pour avoir une satisfaction et une compréhension personnelle. On étudie parce que Dieu nous a dit qu'il fallait étudier. Et en fait, c'est exactement ce qui dérangeait les Grecs à l'époque de Hanouka. Les Grecs à l'époque de Hanouka, ils n'avaient aucun problème qu'on étudie la Torah. Les Grecs étaient pour l'étude, étaient pour la connaissance, étaient pour la science, étaient pour l'approfondissement, ils étaient pour la philosophie. Mais seulement si tu étudies et tu approfondis parce que toi, tu veux comprendre. Donc, qu'est-ce qu'on dit à Hanouka? Il voulait les ashkicham toratecha ou la aviram michouke retsonecha. Il voulait pas nous faire oublier la Torah. Il voulait nous faire oublier ta Torah. Il voulait pas que l'on fasse pas de mitzvot et qu'on n'ait pas un livre de loi. Tout peuple qui n'est pas décadent est censé avoir des lois et des préceptes qui le guident. Mais non, il voulait pas nous faire passer sur les chukim, sur les lois. Les afira michouke retsonecha. Parce que nous, on fait les mitzvot et les préceptes et les lois parce que toi, tu as dit. Pas parce que moi, je comprends. Pas parce que moi, je crois que c'est bien de faire ça. Je n'étudie pas parce que c'est une Torah. Parce que c'est un intellect. C'est Torah Techa. C'est ta Torah. Et ça, les Grecs, ils n'étaient pas capables de comprendre. Et c'est pour ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a écrit qu'ils ont impurifié toutes les huiles. Pourquoi tu impurifies toutes les huiles? Si tu veux pas qu'on allume le candélabre dans le temple, il n'y a pas besoin d'impurifier les huiles. Verse les huiles et il n'y a plus d'huile. Et s'il n'y a plus d'huile, on ne peut pas allumer. C'est pas compliqué. Non. D'allumer le candélabre, bien sûr qu'on est pour. C'est une ambiance, c'est un prestige, c'est luxueux, c'est une marque de valeur, et ça on est tout à fait pour. Mais tu veux allumer avec une huile qui est pure. C'est quoi pur et impur? Il n'y a aucune différence. Il y a une fiole d'huile, elle est pure, et après quelqu'un l'a touchée, elle est impure. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Ah, c'est quelque chose de spirituel. Une loi qui a été fixée qu'on ne peut pas comprendre. Alors nous, on veut que tu allumes, mais sans comprendre. Arrête de faire des choses que tu ne comprends pas. On va impurifier toutes les huiles. C'est les mêmes huiles. Vas-y, allume. Allume le candélabre. Et la halakha, c'est que si tout le monde est impur, on allume le candélabre avec des huiles impures. Mais justement, les Hashmonaïm n'ont pas voulu allumer avec les huiles impures. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que c'était exactement ce qu'ils voulaient les Grecs. Donc, ils ont fait en sorte d'allumer avec une huile pure. Pourquoi? On ne comprend pas. Mais alors pourquoi tu le fais? Parce que c'est comme ça. On le fait rien que parce que Dieu il a dit, pas parce que moi je comprends. Donc Naaseh Venishma, c'est la base de tout, la base de la Emouna, qu'on accepte tout ce qu'il dit Dieu. C'est comme quand tu vas chez un médecin, le plus grand des médecins, tu poses des questions. Non, je comprends pas. Pourquoi cette pilule-là, elle marche comme ça? Et pourquoi je devrais la prendre 3 fois par jour? Et pourquoi à cette heure-là de la journée? Pourquoi à être à jeun? Et pourquoi? Dis-moi, t'es fou ou quoi? Tu crois que tu vas tout comprendre en une seconde? Lui, il a étudié 20 ans à l'université pour avoir son diplôme. Alors quand je vais chez le grand professeur, je me tais. Et je comprends que tout ce qu'il dit, c'est bien. Et ça, bien entendu, a fortiori, chez Akadosh Baruch Hu, Naaseh Venishma. On accepte sur nous tout. Et ça, c'est la base de tout.
Et là, on passe au deuxième niveau. Si les Bnei Israël, ils ont dit Naaseh Benishma, on s'annule complètement devant Akadosh Baruch Hu. Alors, on arrive à la Gemara dans Masechet Shabbat, page 88, très connue, mais tout à fait incompréhensible, qui nous dit que Dieu a pris la montagne du mont Sinaï, l'a mis sur les Hébreux et leur a dit, si vous recevez la Torah, très bien. Si vous ne recevez pas la Torah, je vous enterre sous la montagne. Mais dis-moi, oh, pourquoi tu t'excites? Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu menaces? On t'a dit, Naaseh Benishma. On t'a dit qu'on est prêt à tout accepter. Même l'étude, sans la comprendre, on est prêt à l'accepter. Rien que parce que tu as dit. Pourquoi Dieu, il vient en nous menaçant? Alors, on avance d'un échelon. On monte une étape. Il y a deux sortes de serviteurs, d'esclaves. Il y a un esclave que ses actions, ses membres sont complètement asservis. Il fait ce qu'on lui dit, sans réfléchir, qu'il veut ou qu'il ne veut pas, il fait. Mais sa tête, elle n'est pas là-bas. Sa tête n'est pas asservie. Il y a deux sortes d'esclaves. Il y a un esclave qui s'est vendu de lui-même. Et il y a un esclave qui a été vendu par le Bédin. Quelqu'un qui a volé, qui n'a pas d'argent pour rembourser. Alors, le tribunal rabbinique le vend pour qu'il travaille et qu'il rembourse. Et il devient esclave de la personne à qui il a volé. Et s'il a volé 100 000 $, eh ben, ça prend combien d'années pour rembourser 100 000 $? Tu travailles jusqu'à que tu rembourses. Il y a deux sortes de serviteurs. Le premier serviteur, il est aussi un esclave. Mais c'est lui qui s'est donné en esclavage. Donc c'est encore lui qui réfléchit et qui veut de son plein gré. L'autre, le deuxième qui a été vendu, on l'a forcé à être esclave. Alors il n'a plus aucune personnalité, on ne m'a pas posé la question, on ne m'a pas demandé ce que je voulais pas. On m'a forcé. On m'a annulé de force. Et j'ai même pas la possibilité de réfléchir. Est-ce que je veux ou je veux pas? Et ça, c'est la deuxième étape. Dieu nous dit, vous avez dit Naaseh Benishma. On veut être tes esclaves. Très bien. On veut être tes serviteurs. Extra. Ça ne me suffit pas. Ça, c'est comme l'esclave qui se vend de lui-même. Je veux vous forcer. Je veux que vous compreniez que ce n'est pas seulement de votre plein gré, mais que vous vouliez ou que vous ne le voulez pas, vous devez être serviteur de Kadosh Baruch Hu. Et alors Dieu retourne la montagne, ou vous recevez, ou vous ne recevez pas. Et donc maintenant, on comprend ce qui est écrit. Qu'il ibn Israël avadim, avadaihem. Les Bnei Israël, ils sont avadim, ils sont des serviteurs qui se sont donnés par eux-mêmes. Mais non, avadai et moi, je les ai transformés en mes serviteurs. Ils voulaient venir d'eux-mêmes, Naaseh Benishma. Tout ce que tu dis, on va faire. D'eux-mêmes, avadim, qu'il ibn Israël avadim, ce sont des serviteurs. Mais avadaihem, ce sont mes serviteurs, que moi, je les ai rendus serviteurs. Ça ne me suffit pas que eux se sont rendus serviteurs, je les ai moi rendus serviteurs. Le problème, c'est que si c'est comme ça, alors on ne comprend pas du tout la suite de la Gemara. Pourquoi? Puisque si c'est comme ça, alors quand on arrive au stade où on a été forcé, on arrive au top, on arrive au niveau le plus haut, où en fait Dieu nous a rendus serviteurs, que l'on veut ou que l'on ne veut pas. Et alors maintenant, c'est parfait, c'est très bien. La Gemara nous dit là-bas dans Masechet Shabbat que Dieu a retourné la montagne et il leur a dit, si vous recevez la Torah, très bien. Sinon, je vous enterre là-bas. Et bien que ça s'est pas passé comme ça au Mahamad Ar-Sinaï, au mont Sinaï, à la donnée de la Torah, à la sortie d'Égypte, bien que ça s'est passé comme ça de force, ils ont de nouveau reçu la Torah à Purim par amour, de plein gré. C'est-à-dire, après qu'ils ont vu les miracles
qu'on a été sauvé de l'extermination par le décret d'Aman, tellement l'amour et la joie étaient intenses qu'on a reçu de nouveau la Torah de notre plein gré. Le problème, c'est que si c'est comme ça, c'est pas Afalpichen. Bien que ça soit comme ça, ils ont avancé encore un stade. Ils n'ont rien avancé, ils sont retournés en arrière. Puisque ils étaient déjà au stade de Naaseh Venishma de plein gré. Et Dieu a dit, ça ne me suffit pas. Je veux les forcer. Mais bien qu'ils ont été forcés, plus tard, ils ont, oui, reçu la Torah par amour. Mais on ne veut pas la Torah par amour. On veut la Torah forcée. Donc la Gemara qui vient, il nous dit que à Purim, ils sont élevés d'encore un niveau, elle n'est pas compréhensible. Et en fait, on passe maintenant au troisième niveau. Le premier niveau, c'est le niveau où je me donne moi-même en esclavage. Je me fais moi-même serviteur de Dieu. Le deuxième niveau, c'est de se sentir forcé d'être le serviteur de Dieu. Et le troisième niveau, c'est qu'on a deux possibilités d'être forcé en étant le serviteur de Dieu. Je peux être forcé et me sentir forcé, et me sentir oppressé, et me sentir que j'ai pas le choix, je suis né juif, je suis obligé. Et je peux être l'homme le plus heureux du monde parce que j'ai été choisi et j'ai été forcé par Dieu d'être son serviteur. C'est-à-dire que ce qui s'est passé à Purim, c'est qu'on s'est levé d'encore un niveau. Non seulement on s'est donné en servitude, non seulement on a été forcé, mais maintenant on est heureux d'être forcé. On est content d'être né forcé. D'être né avec toute la Torah et toutes les mitzvot et toutes les halachot et toutes les contraintes entre guillemets de la Torah. Et ça, c'est le sentiment que chaque personne doit avoir. Et quand il a ce sentiment-là, plus rien ne le dérange. J'ai vu il y a quelque temps une histoire. Le nom de la personne, cette histoire, il s'appelle Mike. Et ce Mike-là, il faisait toujours attention d'avoir cette filine avec lui. Même quand il voyageait, il faisait toujours attention que les tefilines ne sont pas dans la soute, ils sont avec lui. Et un jour, il était à l'aéroport et il devait voyager. Et c'était vendredi. Et maintenant, vendredi, c'est toujours un problème parce qu'il faut faire attention que pas transgresser Shabbat et de prendre suffisamment de temps avant pour pas prendre de risques, etc., etc. Bon, il a pris très tôt le matin. Il arrive à l'aéroport, cette filine avec lui. On est tôt le matin, ok, vers 7h, 8h du matin, il est censé avoir son avion, il y a un retard. Ils ont dit 2 heures. Ok, 2 heures, on est encore dans les temps, on va y arriver. Maintenant, il s'assoupit. Et après qu'il s'est assoupi, après 2 heures, il faut monter dans l'avion. Il se dépêche comme ça, il se lève, il oublie cette filine. Il oublie cette filine et il monte dans l'avion. Après qu'il monte dans l'avion, on attend. Tout le monde, personne ne comprend pourquoi on attend tellement de temps. Après 1 heure, on leur dit, écoutez, l'avion du président des États-Unis doit atterrir. Tout l'aéroport est fermé, il n'y a aucun décollage, aucun atterrissage. On attend que l'avion atterrisse, que le président sorte de l'aéroport, et après, on décollera. Maintenant, on est déjà très en retard. Et le temps passe, 1 demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie. Et là, il dit, là, c'est plus possible, là, c'est clair, je vais transgresser Shabbat. Impossible. Je ne peux pas rester. Et puis, il se rappelle tout d'un coup, hey, mes tefilines. Alors, il dit à l'hôtesse, écoutez, madame,
euh, euh, j'ai oublié mes phylactères dehors. Il dit, monsieur, impossible de sortir, tout est fermé. La sécurité, le FBI, le CIA, impossible. Personne ne bouge, personne ne sort. Il dit, mais madame, rien à faire. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Et mes tefilines et Shabbat. Maintenant, quelqu'un peut se dire, écoute, je suis en cas de force majeure, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est-à-dire que j'ai pas le choix. Qu'est-ce que je peux faire? Mais il dit non. Moi, je veux mes tefilines et je veux faire Shabbat et je veux pas transgresser Shabbat, même si j'ai une bonne excuse. Alors, il s'est demandé qu'est-ce que je peux faire? Alors il a dit à un moment, il a dit à l'hôtesse, écoutez madame, je me sens pas bien. Elle a dit c'est bon, calmez-vous, c'est bon, ça va passer, restez assis monsieur, restez assis, ça va passer. Et il a vu que elle prend pas en considération. Alors il a dit maintenant ça y est, j'ai pas le choix, il faut que je joue le jeu, sinon je suis mal barré. Alors il a commencé à respirer comme ça, comme s'il avait une attaque cardiaque. Et celui qui était assis à côté de lui commence à avoir peur. Mais qu'est-ce que vous avez, monsieur? Qu'est-ce que vous avez? Je crois que j'ai une attaque cardiaque. Je me sens mal. Et alors la personne à côté de lui a commencé à stresser. Il y a une attaque cardiaque. Mais il faut tout de suite un médecin. Où c'est qu'il y a un médecin? Alors, il y a les hôtesses ont commencé déjà à être un peu comme ça stressées. Est-ce qu'il y a un médecin dans l'avion? Alors il y a une femme qui saute et qui dit oui, moi je suis médecin. Il dit venez vérifier, il y a quelqu'un qui a peut-être une attaque cardiaque. Elle vient, elle lui déchire sa chemise, elle écoute et dit il est en pleine attaque cardiaque, il faut à tout prix le faire sortir tout de suite de l'avion. Et il dit mais elle est folle cette femme, moi j'ai pas d'attaque cardiaque. Et il dit non, il faut le mettre tout de suite dans l'ambulance, il faut l'amener. Tout le monde était super stressé, bon il n'y a pas le choix, on va pas laisser quelqu'un mourir parce qu'il y a le président des États-Unis. Alors ils l'ont fait sortir et là le docteur, la femme là, elle s'est pas calmée. Elle lui dit il faut que je sois avec lui, je peux pas le laisser tout seul. Il est en danger de mort. Et alors il lui amène l'hôtesse, elle lui amène une chaise roulante. Et la docteur le prend et commence à courir dans l'aéroport. Et il dit mais elle est complètement folle. Elle va m'amener à l'aéroport, à l'hôpital. J'ai rien du tout. Alors il a dit c'est pas possible, je vais pas rester avec cette folle là. Elle va me mettre à l'hôpital de force. Quand ils arrivent vers la sortie de l'hôpital, il se lève et il dit c'est bon, je me sens très bien. Il commence à courir. Et il est sorti. Deux semaines après, il va voir son rave. Et il voulait lui raconter avec orgueil, entre guillemets, comment pour le Shabbat il s'est donné corps et âme. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il voulait faire le Shabbat, il voulait pas transgresser le Shabbat. Avant qu'il ouvre la bouche, le rave lui dit écoute, il faut que je te raconte une histoire incroyable. Incroyable. Il y a quelques jours, il y a une femme qui m'a raconté. Elle était dans un avion. Et elle devait arriver chez elle à la maison, mais c'était presque Shabbat. Le président des États-Unis était à l'aéroport. Elle était coincée. Et elle ne savait pas comment faire pour descendre de l'aéroport. Et elle a entendu, il y a quelqu'un qui a une attaque cardiaque. Elle a dit qu'elle était médecin, elle n'était même pas médecin. Elle a sauté sur la personne et elle a dit qu'elle avait une attaque cardiaque. Et il l'a pris. Et elle s'est sauvée comme ça et elle est partie de l'aéroport. Et elle a dit que la personne qui avait dit qu'il était cardiaque, il se foutait de la tête du monde, il n'y avait rien du tout. Elle dit écoute, celui qui avait l'attaque cardiaque, c'est moi. C'est moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les deux, ils voulaient s'esquiver pour ne pas transgresser Shabbat. Quelqu'un qui se sent oppressé par la religion, quelqu'un qui se sent forcé, qu'il est né juif, il est seulement au deuxième stade, on l'a forcé avec le mont Sinaï, où tu fais la Torah, où on t'enterre. Alors il cherche toutes les excuses possibles pour faire le moins. Et dès qu'il a une excuse, écoute, je peux pas, je suis en cas de force majeure, j'ai une excuse. Quelqu'un qui se sent forcé avec joie, il cherchera toutes les options pour se forcer. Et il trouvera toutes les...
comment on dit, les pitronotes, les solutions pour arriver à faire ce qu'il doit faire. Donc ça, c'est la différence entre le deuxième stade et le troisième stade. Le deuxième stade, on est forcé. Et on fait ce qu'on doit faire. Mais si j'ai une excuse, c'est pas la peine. Le troisième stade, c'est quand on fait ce qu'on doit faire et qu'on est forcé et qu'on est heureux d'être forcé. Et qu'on comprend que d'être le serviteur de Dieu, c'est quelque chose de très grand et ça vaut le coup, même si, des fois, ça nous contraint dans certaines choses. Et il y a une quatrième étape. Tout le monde connaît le verset où il est écrit Vaïchan Sham Negedar, le peuple juif a mis son campement devant la montagne. Vaïchan, il a campé. Vaïchan, ils ont campé. On parle de tout le peuple juif. Non. Keish echad belev echad. Tous ensemble, unis. Ils ont tous campé devant le peuple, devant le mont Sinaï. Les gens ne savent pas c'est quoi le début du verset. Il y a écrit que Vaïsou mirfidim vayavou midbar Sinaï. Le peuple juif est arrivé au désert du Sinaï. Vayachanu ba midbar. Ils ont campé dans le désert. Vaïchan sham Israël legedar. Et Israël a campé devant la montagne. Ils ont campé dans le désert, c'est au pluriel, ils ont campé, et le peuple d'Israël a campé devant la montagne. Donc, un mot avant, c'est écrit au pluriel, et un mot après, c'est écrit au singulier. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, bien entendu, on peut dire que ça, c'est quand ils sont arrivés au mont Sinaï, ils étaient divisés, chacun pour soi et Dieu pour tous. Chacun avait sa manière de réfléchir, chacun avait son avis, etc. Et personne n'était d'accord avec personne. Comme on dit que tu vas dans une île déserte et tu vois un juif qui est là-bas, il aura sûrement construit 2 synagogues. Une synagogue là où il va prier et une synagogue où il rentre jamais. Parce qu'on ne peut pas être d'accord. C'est la base de tout. Alors, quand ils sont arrivés dans le désert, ils étaient divisés. Vaïchan Israël Negedar, ça c'est le jour où on a reçu la Torah, on était tous unis. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Rabbeinu Nissim, sur le Rif, dans Masechet Psachim, page 28, il explique une chose tout à fait étonnante. Il dit qu'en fait, les Bnei Israël, ils sont venus, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, tu as dit qu'on va sortir d'Égypte, on va servir Dieu sur ce mont-là, sur le mont Sinaï. Quand est-ce que ça se passe là? Quand est-ce que ça se passe? C'est-à-dire que Ta'avdun et Elohim à la Harazé. Ça se passe quand? Alors il a dit, Moshe il leur a dit, dans 50 jours. Et alors, il y a écrit que les Bnei Israël ont commencé à compter. Ok, dans 50 jours, on se prépare. 1 jour est passé, 2 jours est passé. Et après que Dieu a vu que le peuple juif était il attendait tellement avec impatience la Torah qui comptait les jours, alors il a mis ça en tant que mitzvah pour les générations. On n'a pas le temps d'expliquer maintenant, est-ce que c'est possible qu'une mitzvah, elle était en fait pas calculée depuis le début? Ça c'est une autre histoire, il faut un cours à part entière. Mais, après que Rabbeinu Nissim nous dit que quand Dieu il a vu que les Bnei Israël étaient tellement impatients et qu'ils comptaient les jours, alors il a transformé ça en mitzvah, que jusqu'à la fin des temps, à chaque fois après Pessah, on compte les jours jusqu'à Sfirat HaOmer. Qu'est-ce qui se passe? En fait, quand les Bnei Israël ils ont compté les jours, chacun a compté autre chose. Vayachanu bamidbar. Ils ont campé dans le désert. Chacun a campé autrement. Chacun a compté les jours autrement. Un, il attend la Torah parce que la Torah, c'est un intellect extraordinaire. Un, il attend la Torah parce que la Torah, ça aide à nous réparer nos valeurs. Un, il attend la Torah parce que là-bas, il y a toutes les sciences du monde. Chacun attend la Torah. Un, il attend la Torah parce qu'il y a des lois qui vont gérer notre vie.
qui vont nous faire en tant que peuple, etc., etc. Chacun attendait la Torah pour autre chose. Quand ils sont arrivés au 50e jour et que Dieu s'est dévoilé à eux, tout s'est annulé. Plus personne n'attend la Torah pour rien. On comprend qu'on est à un tout autre niveau. Le fait d'avoir le dévoilement divin qui s'est passé avec la Torah après, c'est le but ultime de notre vie. D'être proche d'Akadosh Baruch Hu. La Torah, on a compris alors qu'elle est seulement un emtsaï, comment dire emtsaï, moyen, intermédiaire. Un intermédiaire. C'est un intermédiaire pour arriver à la proximité avec Akadosh Baruch Hu. La Gemara dans Maseret Yuma nous dit la même chose. Que quelqu'un qui étudie la Torah mais qui n'a pas de Yirat Shamayim, qui n'est pas proche d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme s'il a fait une porte, mais il n'a pas construit de maison avant. Elle ne sert à rien ta porte. Et Rashi nous explique là-bas que la Torah c'est la porte de la Yirat Shamayim. Pas l'inverse. C'est pas que la Yirat Shamayim c'est la porte de la Torah. Non, la Torah c'est la porte de la Yirat Shamayim. Donc, quand on est arrivé au mont Sinaï, tout le monde a eu très peur. Tout le monde a compris qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là. On s'est annulé complètement devant Akadosh Baruch Hu. On n'avait plus aucune raison de vouloir la Torah pour quelque raison qu'elle soit. On voulait seulement être proche d'Akadosh Baruch Hu. Et tout le monde a compris que la Torah, on ne l'accepte pas ni pour ça, ni pour ça, ni pour ça, ni pour ça. On l'accepte seulement tous avec la même idée. Vaïchan, tout le monde en même temps, tout le monde avec la même pensée d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, on comprend pourquoi il y a écrit que dans la Haggadah de Pessah, nous disons Ilu kirvanu lifnei har Sinai velo natanu et Torah dayenu. Nous disons que si Akadosh Baruch Hu nous avait amené devant le mont Sinaï, mais ne nous avait pas donné la Torah, ça nous aurait suffi. Comment c'est possible? Le monde a été créé pour donner la Torah, pour que le peuple juif reçoive la Torah. Si Dieu nous avait amenés devant le mont Sinaï et ne donne pas la Torah, alors à quoi ça sert? À quoi ça sert ce que nous dit la Haggadah? Que si on était arrivé devant le Sinaï mais que Dieu ne nous a pas donné la Torah, ça suffit. Comment c'est possible ça suffit? D'après ce qu'on vient d'expliquer, alors on comprend très bien. Parce que quand on est arrivé devant le mont Sinaï, on est déjà arrivé au but ultime de la Torah. On a compris que le but de tout, c'est d'être complètement annulé devant Akadosh Baruch Hu et de comprendre que toute notre vie, c'est Akadosh Baruch Hu. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça, on est arrivé au summum juste avant de recevoir la Torah. Et après, Dieu a dit au peuple juif, Shuvu lachem la'olechem, retournez à vos tentes. Vous retournez, vous n'êtes pas capable pour l'instant de rester à ce niveau tout à fait extraordinaire. Et toi, Moshe, Amod m'a dit, toi tu restes au même niveau. C'est-à-dire que le peuple juif, en fait, au Mahamad Har Sinaï, il est arrivé au top, mais pour un jour. Et ce top-là, il y est revenu à Purim. Après qu'à Purim, il y a eu les miracles, et que le peuple juif était tellement ébranlé, et tellement amoureux, entre guillemets, d'Akadosh Baruch Hu, alors ils sont revenus à ce niveau-là qu'ils ont atteint au mont Sinaï pour un jour. Et donc, en fait, on ne revient pas du tout en arrière. On continue d'avancer et on revient. Mais le seul qui est resté au niveau du véritable serviteur, c'était Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que
quand Moshe, quand les Bnei Israël, ils ont reçu la Torah, ils étaient tous en potentiel Avadai-em. Nachon, ki li Bnei Israël avadim Avadai-em. Mais er lo yaretem ledaber be'avdi be'Moshe. Moshe, c'est mon serviteur, le seul qui est véritablement un serviteur. Vous êtes tous des serviteurs au potentiel. Mais lui, il est véritablement mon serviteur. C'est-à-dire que le niveau que nous devons essayer d'atteindre après Shavuot, c'est le niveau de Moshe Rabbeinu. D'être les serviteurs d'Akadosh Baruch, de faire toute la Torah, d'étudier, mais pas seulement pour comprendre, mais parce que Dieu a dit d'étudier, de s'en sortir forcé, que je veux ou que je ne veuille pas, je fais la Torah. Et non seulement ça, mais je suis heureux d'être forcé. Et je me lève le matin pour aller prier, et je vais étudier, et je respecte mes parents, etc., etc., etc. Et je mets les tefilines, et je mange kasher, et je suis forcé. Et je suis heureux d'être forcé. Et je suis l'homme le plus heureux de savoir que Dieu m'a choisi pour me forcer d'être son serviteur. Et à la fin, je dois aussi sentir que dans ma vie, il n'y a rien à part Akadosh Baruch. Que toute ma vie, elle s'annule complètement devant Akadosh Baruch. Ça, c'était Moshe Rabbeinu. Jusqu'à que le Midrash nous dit que Ashrina medaberet mitor grono, que la Shrina, Akadosh Baruch Hu, parlait par l'intermédiaire de la voix de Moshe. Tellement Moshe était annulé que il était complètement inexistant. La voix d'Akadosh Baruch Hu, c'était sa voix. Maintenant, le Rambam nous dit dans Ilchot Teshuvah que il ne faut pas penser comme les imbéciles qui croient que Dieu décide sur la personne. Est-ce qu'il va être sadique ou rachat? Est-ce qu'il va être un juste ou un mécréant? Non. Chaque juif, chaque personne peut être sadique comme Moshe Rabbeinu ou rachat comme Bilam Aracha. C'est toi qui décides. Tu peux être comme Moshe Rabbeinu et tu peux être comme Bilam Aracha. C'est toi qui décides. Rien n'est décidé dans ce domaine-là. Et donc chaque personne en fait peut arriver à ce stade. De Moshe Rabbeinu. Le stade ultime d'être complètement annulé à la volonté divine et de savoir que c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Quand les Bnei Israël sont arrivés au pied du mont Sinaï, ils ont senti ça, qu'il n'y a plus rien dans ce monde-là. Il n'y a plus rien. Et en fait, maintenant on comprend c'est quoi l'arzor bitshuva. Se repentir. Mais se repentir en hébreu, c'est l'arzor. C'est revenir en arrière. Pourquoi? Puisque en fait, on est censé revenir à ce stade-là où on est arrivé pendant un jour devant le mont Sinaï. C'est ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est de revenir à ce stade-là, de revenir à ce point-là, de revenir à ce point du temps où on a senti la présence divine, où on a senti le fait d'être annulé à Kadosh Baruch Hu, où on a compris que c'était la meilleure chose des choses qui pouvaient nous arriver. Et alors, si on se repentit, on revient, Chosrim Bitshuva, on revient en arrière à ce point-là, et en fait on arrive au point ultime où on est censé arriver. Récapitulons. La seule personne qui était toute sa vie un véritable serviteur d'Akadosh Baruch Hu, c'était Moshe Rabbeinu. Et nous étions à ce stade-là pendant un jour, et on y est revenu pendant une période à Purim, et chaque personne est censée arriver à ce stade-là de Moshe Rabbeinu, où il est proche d'Akadosh Baruch Hu, où il est annulé à Akadosh Baruch Hu, et comme ça il arrive au top du niveau où il peut arriver dans sa vie. C'est le summum, c'est le but ultime de notre vie. Bezrat Hashem, que Dieu nous donne le mérite et la force d'y arriver. Sorot Tovot et Arbe Hatzlacha.